Bonjour à tous. Nous allons aujourd'hui ouvrir la visite virtuelle de l'école de l'ISIFC. Donc on a fait une petite vidéo, les 4 directeurs des 20 ans de l'école qui sont présents avec moi et nous allons nous présenter chacun. Et donc pour cette ouverture de la visite virtuelle, on voulait vous faire un petit coucou et vous saluer pour lancer cet événement. Donc je vous propose que chacun témoigne un petit peu de son arrivée à l'école et je vais donc commencer par le premier directeur de l'école, donc Philippe Picard. Donc Philippe, comment avais-tu vécu ton arrivée à l'école? Merci Vincent. Alors pour moi, déjà l'ISIFC c'est pas 20 ans, c'est un peu plus de 20 ans, puisque en fait le projet IFC pour moi marque mon arrivée à l'université de Franche-Comté. C'est un projet qui m'a été confié par le président de l'époque, Claude Oitana. Et donc pour moi c'est d'abord un projet, il n'y avait rien du tout, c'est un projet de création d'une formation d'ingénieur avec une double compétence dans le domaine des sciences pour l'ingénieur et dans le domaine médical. Donc c'est d'abord pour moi le souvenir, c'est 2 ans de travail avec une équipe. Donc je salue, je vais pas tous les nommer, mais je saluerai bien tous les collègues qui ont participé à ce montage. Des souvenirs, alors ça évoquera peut-être pas beaucoup de choses pour certains, mais c'est des réunions à l'Arsenal, au centre de Besançon. Nous avons construit le programme, établi voilà les objectifs scientifiques. Et ensuite nous avons présenté ce dossier à la commission du titre d'ingénieur. Ça a été long, ça a monté 2 ans et tout ça a abouti à une première étape importante qui est la validation par la commission du titre d'ingénieur pour l'école qui s'est appelée à ce moment-là Institut supérieur d'ingénieurs de Franche-Comté. Voilà, ça c'était la première chose. Après, pour moi, c'est une période de 3 ans où il a fallu tout monter, donc avec l'équipe enseignante et surtout je tiens à les remercier, à les saluer s'ils sont là, tous les étudiants de la première promotion de l'école, qui pour certains ont même attendu 1 an que l'école ouvre parce qu'ils espéraient que la formation soit habilitée un petit peu plus tôt. Donc ça a été voilà le démarrage avec l'installation à la fois dans les locaux de l'Arsenal au centre de Besançon et dans le bâtiment propédeutique de la fac de sciences. Donc ça a été 3 ans de construction commune entre les étudiants, les enseignants, parce qu'on découvrait un petit peu tout ça tous ensemble. Et ça s'est terminé pour moi par la délivrance du diplôme à la première promotion, donc en 2004. Et ensuite, j'ai eu le plaisir de passer la main donc à Nadia. Et je voudrais aussi profiter de cet instant pour remercier les directeurs et directrices qui m'ont suivi, pour les féliciter. Je dirais, quand on a construit l'école, je pense qu'on s'imaginait pas ce qu'elle serait 20 ans plus tard. Et je pense qu'on peut être que très 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 fier de ce que c'est devenu. Merci Philippe. Et donc après Philippe Picard, donc a succédé Nadia Butterlin. Donc Nadia. Bonjour à tout le monde et puis bonne visite. Merci Philippe. Effectivement, en 2005, quand j'ai succédé à Philippe, je pensais maîtriser toutes les mannes de la création de formation, du pilotage de formation. J'étais à la fac de sciences, je siégeais dans pas mal de diplômes. Et en fait, non, je maîtrisais rien. J'ai découvert l'ISIFC, une école d'ingénieurs formidable. Et franchement, je te remercie de m'avoir en tout cas encouragé à candidater. Alors 10 ans, j'ai réussi à piloter cette école. 2005-2015, 10 ans vraiment de combat. Moi, je dirais de combat avec tous les étudiants, avec tous les collègues. Une pensée pour Jacques Dufaux, avec qui j'ai œuvré vraiment de manière très étroite pendant très longtemps, le directeur des études de l'ISIFC, Jean-Marie Crollet aussi. Et tous les autres collègues, ce serait trop long. Hein. Donc moi, déjà, je voudrais aussi dire merci à tous les étudiants qui sont venus se former à l'ISIFC. Ils sont presque 700, c'est ça maintenant, hein, Vincent, presque 700 diplômés là à être sur le secteur du travail. Et de toute façon, cette école qui n'est partie de rien, effectivement, et c'était une des rares écoles d'ingénieurs de France à avoir été créée de toutes pièces. C'est exceptionnel. En général, une école d'ingénieurs, quand elle se crée, c'est une transformation d'un master. Et effectivement, il faut penser très fortement à Claude Oitana, qui était avant-gardiste. Et moi aussi, j'œuvrais déjà pour l'ISIFC avant 2005. En 1998,
Voilà. J'ai commencé à travailler pour l'ISIFC parce que je devais m'occuper de la filière télécom international franco-américain. Et effectivement, j'ai beaucoup œuvré sur cette filière télécom franco-américain. Ça s'est pas fait, ça ne s'est pas fait. La CTI, voilà, c'était trop tôt. Mais c'est une bonne chose puisque du coup, j'ai pu œuvrer et remplacer Philippe à direction. Et bon anniversaire, hein, on a 20 ans, on a tous 20 ans, c'est génial. Voilà, on est tous jeunes. Bon, Oscar ne vieillit pas, il ne change pas, vous voyez, il ne grossit pas, rien. Et puis voilà, et en 2015, j'ai passé le relais à Max, qui a été formidable. Et, heureusement que tu étais là. Voilà. Je passe tout de suite ou non? Ouais. Et donc Maxime Jacot, donc qui a succédé à Nadia. D'accord, merci Vincent. Donc oui, moi j'ai pris la succession de Nadia. J'ai été un directeur provisoire, mais très très content d'en rentrer dans cette école. Des moments où j'ai beaucoup appris. Moi aussi j'avais porté comme Nadia des formations. J'étais sur pas mal de projets en parallèle. J'ai été accueilli par une super équipe. On a vraiment échangé et j'ai vraiment été marqué par les étudiants. Je pense que c'est vraiment un marqueur fort d'ISIFC. Les étudiants en cours de formation et les anciens qui sont toujours présents, très actifs dans l'école. Et je trouve que c'est aussi une belle réussite que d'avoir réussi à conserver ce réseau d'étudiants et qui vit toujours et qui participe beaucoup à la vie de l'école, à sa constitution, à continuer à accueillir les étudiants en stage et à contribuer à la formation. Donc voilà, moi j'étais qu'un bref directeur, donc je serai un peu plus bref que Nadia. et donc voilà, mais que des bons souvenirs. Je suis parti très heureux d'avoir pu redonner un nouveau souffle à l'école et ce souffle il a été porté par Vincent, à qui je redonne la parole. Merci beaucoup Maxime, et un bref directeur mais qui a quand même œuvré au dossier CTI qui a permis d'être labellisé pour accrédité pour la durée maximale, ce qui est quand même pas négligeable. Et donc merci en tout cas à vous tous, parce que je pense que pour ma part j'ai eu le rôle le plus simple, puisque le camion avançait, les roues étaient droites, j'avais juste à m'asseoir au volant et tout roulait déjà très bien. Donc pour ma part, quand je suis arrivé dans cette école transfuge de l'extérieur, mais je trouvais dans cette école vraiment un esprit très familial, une proximité entre les enseignants, l'administration, les étudiants. Tout le monde était content d'être à sa place. Et donc c'est vraiment ce qui m'a attiré, et donc c'est pour ça, c'est ce qui m'a amené finalement à diriger cette école avec un grand plaisir. Et bon, ce n'est pas encore fini pour moi. Mais en tout cas, c'était vraiment grâce à vous, et je vous en remercie encore, parce que la tâche a été extrêmement facile, tout était très bien en place. Donc voilà un petit peu le témoignage vu de l'intérieur de l'école. Et maintenant, ce que je vous propose, donc, c'est de passer à la visite virtuelle. Donc, cliquez sur le lien de la visite virtuelle et découvrez donc l'école avec en vous y promenant, en voyant les manipulations qu'on met en place, et aussi les décorations et les installations qu'on a fait pour célébrer ces 20 ans. Donc, profitez-en bien. Et bien sûr, cette visite virtuelle n'est qu'un événement parmi d'autres, puisque les 20 ans de l'ISIFC, c'est toute l'année 2021. Donc, nous aurons rendez-vous également pour d'autres événements, et notamment à la rentrée scolaire prochaine. Donc, un événement avec les anciens où on va se retrouver tous en présentiel, enfin, nous l'espérons. Et vous pourrez aussi assister à une émission spéciale, donc qui sera à cette occasion faite en direct sur YouTube pour vous tous. Eh ben écoutez, je ne vous adresse qu'un remerciement pour nous suivre et pour nous encourager encore. Et je vous dis à tous une très bonne visite ISIFC virtuelle.